On va voir maintenant comment on peut utiliser sa calculatrice pour résoudre graphiquement des équations. Donc tout se passe encore dans le menu graphique, menu 5. Nous allons faire d'abord cet exercice. Donc nous allons rentrer la fonction f de x égale x au carré plus 1 sur x. Voilà. On trace sa courbe. Et maintenant on me demande de résoudre graphiquement l'équation f de x égale 2, c'est-à-dire trouver les points d'intersection de la droite d'équation y égale 2 avec la courbe de f. Pour ça, on va aller dans le menu Gsolve, où il y a tout ce qui concerne la résolution d'équations. Et nous allons aller ici, sur la petite flèche, F6, et xcal. Xcal parce que nous cherchons les valeurs de x. Et nous allons rentrer donc pour y2. Y égale 2. Et donc la calculatrice va nous trouver les solutions recherchées. Voilà l'abscisse, hein, le x, la première solution qui correspond à ça. Évidemment, l'ordonnée c'est 2. On va regarder s'il n'y en a pas une autre. Donc on appuie ici, il y en a une autre. On continue, il y en a une troisième. On a donc trouvé 3 solutions à cette équation. Et quand on clique encore, on voit que la calculatrice n'en trouve pas d'autres. Maintenant, nous allons passer à la question suivante. Et pour ça, on va devoir rentrer la fonction affine x, y égale x plus 2. On la rentre. On affiche les deux courbes, la droite et la courbe de f, et nous allons tout simplement rechercher à la calculatrice les points d'intersection, donc Shift chez Solve, et ensuite ici ISCT, pour trouver les points d'intersection de ma droite avec la courbe de f. Donc voici un point, donc la première solution. Évidemment tout ça ce sont des valeurs approchées, hein. C'est pas génial, mais bon, ça peut rendre des services de temps en temps. Voilà, on a encore trouvé 3 solutions. Nous allons faire maintenant un deuxième exercice, et pour cela, rentrer la fonction g de x égale x au cube. Donc c'est un polynôme du troisième degré, x au cube moins 13x au carré plus 106 plus 12. Voilà. On trace la courbe. Alors on peut peut-être monter un peu plus en Y, il doit y avoir un sommet là-haut, donc on va dans Shift des Windows. Ici on va mettre 20 pour Y max. Exit. Voilà. Et on va résoudre graphiquement l'équation g de x égale 0. Alors toujours dans le menu Gsolve, on va utiliser root, qui veut dire racine, puisqu'en fait les solutions de cette équation g de x égale 0 s'appellent des racines de ce polynôme. Donc si on fait root, la calculatrice recherche, nous trouve une première racine, on va le rapprocher, comme tout à l'heure, et une deuxième racine. Bon, on a trouvé 2 racines, ici elle n'en trouve pas d'autres. Pourtant c'est un polynôme du troisième degré, donc bon, on saura plus tard que une telle équation peut avoir jusqu'à 3 solutions. Et quand on regarde un petit peu, qu'on calcule par exemple l'image de 100, on voit que l'image de 100 c'est un nombre positif. Donc là, visiblement, la fonction devrait être croissante après. Donc on va changer la fenêtre d'affichage, parce que là la calculatrice n'a trouvé que 2 solutions. Ici on va mettre 20 pour x max, on va voir ce qui se passe. Et là, voilà, on voit que la courbe, bon là c'est à l'heure verticale, en réalité elle ne l'est pas, mais là par contre la calculatrice va me trouver les 3 racines puisqu'elle les voit à l'écran. Alors qu'avant elle ne le voyait pas, donc elle ne faisait pas la recherche. Ici on voit donc une autre solution, 12. X égale 12 est solution. Donc après si on est en première ou en terminale, on peut essayer de diviser cette expression par x moins 12. Et effectivement, on va trouver la factorisation suivante. Et ici, on a donc un trinôme du second degré que l'on sait factoriser. Et finalement, on trouve la factorisation de g de x. Donc grâce à la calculatrice, on a quand même pu trouver cette racine x égale 12. Voilà.